sud de Loches à Saint-Senoc, ce particulier s'est laissé tenter par la production d'électricité via éolienne. Celle-ci a été installée il y a quelques semaines à peine et ses hélices placées à 11 mètres de hauteur turbinent déjà à fière allure. C'est vrai que c'est un projet qui a été commencé à être viable en milieu d'année dernière. Ça faisait encore un an avant ça où j'ai cherché. L'avantage avec Internet, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de choses, on peut savoir plein de choses. J'ai fait différents devis vis-à-vis de ça. Ce qui m'a incité aujourd'hui à la poser, c'est que je suis sur un domaine venteux en permanence, pas très puissamment venteux, mais en permanence. Aucun obstacle à l'environ. Ce qui fait que l'éolienne a une production théoriquement pas permanente, mais en tout cas 50-60% sûr de l'année, elle va tourner quoi. Et quand l'éolienne manque de vent et ne tourne pas, la maison de Jérôme Odiger est alimentée par le traditionnel réseau électrique EDF. En cas de surplus de production de l'installation, le tout est directement revendu grâce à un second compteur plutôt malin. Jérôme et sa famille espèrent ainsi alléger leur facture d'électricité et ils font des émules. On a aussi bien sûr donc, des particuliers, des agriculteurs, on a aussi de plus en plus d'entreprises qui sont intéressés par mettre une éolienne, alors, par exemple sur le parking de leur magasin, à côté d'un bâtiment, à côté d'un hangar, etc., pour à la fois réduire leur facture et à la fois communiquer sur leur engagement environnemental. Pour Jérôme, la facture s'élève à 22 000 euros. Il pourra bénéficier d'une réduction fiscale de 8 000 euros sur son installation. Une installation plus simple qu'elle n'y paraît. En dessous de 12 mètres de hauteur, pas besoin de permis de construire pour édifier son éolienne. La production d'électricité dans son jardin semble donc promise à de beaux jours.